Ouais, Bonjour, vous allez ça, bien? oui, t'es musulman? Oui, je suis musulman, alhamdoulilah. Ok. Est-ce que tu as un argument pour l'islam? En fait, c'est pas plutôt un argument pour l'islam, mais j'ai une petite question que j'aimerais bien, hein, vu que tu es catholique ou orthodoxe, je sais pas exactement, mais si tu peux m'expliquer un chapitre, s'il te plaît. J'ai un thème sur ce live, mon ami. Le thème, c'est l'islam est faux et le christianisme est vrai. Alors, si tu es J'ai pas au pas, niveau de parler j'ai pas sur le compris, thème, excuse-moi. j'ai un thème. Mon live a un thème, tu vois. L'islam est faux et le christianisme est vrai. Alors, est-ce que tu es capable de rester sur le thème? Ben oui, ça reste toujours dans le thème. Parce qu'en fait, le verset que je vais te demander de me l'expliquer pour mieux comprendre, peut-être j'ai mal compris le truc, ben en fait, c'est des trucs où il se Très bien. trouve Est-ce que tu dans peux dire l'islam. est-ce que tu peux dire ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris? On va commencer par ça. Quelle est ton analyse? Quel est le verset? Et dis-nous ce que tu as compris ou pas compris. Voilà, comme ça, on va cadrer en fait ta question, parce que moi, je t'avoue que je ne comprends rien. Ok, d'accord. Ben, c'est tout simple. Là, je parle de Deutéronome 21. Ouais. Et qu'est-ce que ça dit? Ben, moi, j'ai lu la version arabe, donc peut-être il y a une petite différence, et du coup, je préfère si tu peux. Bah, je sais pas. Dis-nous ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu veux dire avec Deutéronome 21? Ben, en fait, ça parle de quoi? Ça parle de les histoires de guerre, les histoires de Très guerre et bien. tout ça. Et ben, en Oui. fait, la Et même alors? façon qu'elle existe chez nous, les musulmans, ben, elle est aussi dans les catholiques. Ah, mais Deutéronome, c'est pas les catholiques, mon ami. Déjà, C'est c'est la quoi alors? première chose. C'est l'histoire en fait des Juifs de l'Ancien Testament. Ils étaient en fait au Ok, milieu des nations, de nations, ok, et ils subissaient en fait tout simplement leurs voisins. Les voisins en fait les attaquaient en permanence. Donc évidemment, l'Ancien Testament parle de guerre, mais ce sont ok. des guerres en fait qui sont localisées. Ce sont pas des prescriptions qui sont universelles, générales. Tu comprends? Alors que toi, par exemple, dans ton livre, Ben, il est attends, attends, écrit dans attends, la... attends, juste, Attends, je excuse-moi, peux excuse-moi, terminer? Attends, tu m'as excuse-moi, coupé là. excuse-moi. Je te coupe sur ça, Oui. excuse-moi, Bah oui, mais je t'ai excuse-moi. pas autorisé à me couper, je termine. Je suis en train de Termine. dire que dans la sourate 9.29 et 9.30, en fait, ton Coran, il dit précisément en fait qu'il faut tout simplement soumettre les Juifs et les chrétiens, etc., et leur imposer en fait la jizya. Ben, ok, Bah oui, d'accord, et merci par pour la guerre, par la l'information, force. je le Bah oui. savais déjà. Écoute, Ah merci, d'accord. je le Donc du coup, savais tu déjà. valides. Mais Donc en du coup, fait, tu valides. c'est justement, en fait, je suis venu te poser la question parce que ça parle de la même chose. En fait, la Mais oui, Bible, mais je t'ai déjà entre répondu. guillemets, il vous a ordonné de faire la même chose que nous. Ah, s'il te plaît, l'Ancien Testament, je t'ai déjà répondu. Tu peux me le lire L'ancien... alors, s'il te Eh plaît? oh, s'il te plaît, Deutéronome 21, ça parle de quel peuple? Et ça, j'en sais pas de quel peuple il parle, mais en fait, tout Bah alors simplement, il dit mais pourquoi quand. tu montes pour affirmer en fait quelque chose? Tu sais même pas de quel peuple on parle ici. Ma question, quand je suis arrivé, je t'ai dit, explique-moi. En fait, je te demande des informations. Peut-être je me Ben trompe. oui, C'est pour ça, en fait. ben Je oui, ne tu sais te pas de trompes. quel peuple il parle. Mais Mais en regarde, fait, pour s'il te moi, quand je plaît. l'ai lu en arabe, laisse-moi finir, s'il te plaît. Moi, en fait, quand je l'ai lu en arabe ou je l'ai eu l'information en arabe, bah, ça dit que quand tu fais une guerre et tu gagnes cette guerre, bah, tu as le droit de prendre des femmes, tu les gardes pour toi, que tu le coupes les cheveux, que machin, tu peux là te marier sans qu'elle est Non, d'accord ou pas. Donc, ça parle de la même chose que non, vous, non, vous ça avez parle pas de la compris même par chose. rapport à le sabi. Mais écoute, je suis en train de te répondre et on va pas revenir dessus. L'Ancien Testament, en fait, il parle tout simplement Oui, de guerre et d'oppression qu'il y avait entre les Juifs et les d'accord, voisins des Juifs. À cette d'accord. époque-là, on parle des Madianites, etc., de beaucoup en fait de communautés qui deviendront en fait les communautés arabes. D'accord? Ok, Il y ok, avait des persécutions permanentes. Donc en fait, le livre étant un livre juif, il va restituer en fait les persécutions qu'il y avait à cette époque. Ce ne sont pas des prescriptions universelles, puisque à ce moment-là, Jésus n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé pour donner en fait l'évangile à toutes les nations. Donc ce sont des d'accord. prescriptions qui J'ai- sont localisées et temporalisées puisque ça se passe à une époque précise. Alors juste une chose, hein, je Dis-moi, fais une petite vas-y, parenthèse pour dis-moi. Lalou 344 Ah, qui dit allez voir Chevalier d'Aille, il les a tous réfutés en parlant de Andrew et moi. Alors n'hésitez pas à regarder sur mon mur, donc Gabriel, vous allez voir Chevalier d'Aille, les débats que j'ai fait avec lui, comment je l'ai défoncé, éclaté,
à point qu'il ne vient même plus me voir. Il ne vient même plus me voir. Il est KO, ce mec. Voilà, donc moi je ne parle pas, vous allez voir sur mon compte et vous allez voir les vidéos avec Chevalier d'Aille en débat. Il est en PLS, en KO. Il a disparu de la circulation. Voilà. Voilà, maintenant tu peux répondre, Wassef. Oui, j'ai une petite question pour bien comprendre ta façon de voir les choses. En fait, pour toi, l'Ancien Testament, tu en crois en ça ou pas? Des, c'est dans les livres que tu prends en compte. C'est-à-dire, si par exemple, tu as une loi dans l'Ancien Testament, toi, tu l'appliques, oui ou non? Ou tu prends juste le Nouvel Testament? Très bien. Il faut dissocier les lois des allégories historiques. Il faut dissocier les lois en fait des récits historiques. Donc tout ça, en fait, c'est un travail que tu dois faire. En fait, les lois, c'est quoi? C'est Mais quoi tu m'as les pas lois en répondu fait sur dans ma l'ancien? question. Ma Mais question, si elle je suis était en simple. train de te Est-ce que tu répondre, prends, je non, suis en train de te répondre. Est-ce que toi, Deutéronome 21 est une loi? Est-ce que c'est une loi? c'est pas une loi, mais tu me réponds pas sur ma question qui pourtant, elle était simple. Ben merci. C'était une simple. Encore Attends, une fois, je souligne ton doucement, honnêteté. doucement, Attends, doucement, s'il te plaît, je doucement. souligne ton honnêteté. Tu viens de dire à tout le monde que ça n'est pas une loi. Donc, en fait, tu as déjà ta réponse. C'est-à-dire que ça, comme ça n'est pas une loi, je ne le suis pas. En fait, c'est juste un récit allégorique. C'est un récit historique, certainement, mais ça n'est pas une loi. Donc, en fait, tu as ta réponse. Bah, attends, écoute, je réponds sur ça. Tu vois, par Oui, exemple, t'as ta réponse. Point final. un de vos critiques sur l'islam, c'était quoi? C'était Aïcha. Aïcha, elle s'est mariée quand elle était petite fille. Bah, en fait, c'était pas une Mais, obligation. mais c'est pas Et une nous, on peut critique. le En faire. fait, c'est Donc, une affirmation. C'est dans vos bah, attends, textes. je peux finir. Mais oui, mais c'est dans vos textes. En fait, c'est pas nous Oui, qui mais l'inventons. je sais, je Bah sais. alors, ne Te dis pas en donner. fait que vous affirmez, c'est dans tes textes. Donc moi j'ai rien dit. Hein. Ok, Euh, d'accord. Si t'es Ok, pas d'accord avec non, Boukari, tu peux attends. leur demander J'ai pas dit d'enlever ça. J'ai dit les c'est une paragraphes. critique que vous prenez en compte contre nous. J'ai dit c'est une vos critiques que vous entre guillemets vous dites ouais ça c'est pas bien, ça c'est mal dans l'islam. C'est une critique que vous utilisez. J'ai pas dit D'accord. Mais écoute, je me permets de rebondir là-dessus. dis-moi. Est-ce que toi, tu valides d'avoir en fait un rapport S avec une gamine de 9 ans qui n'a pas encore eu sa puberté? Est-ce que toi, tu valides? Ça c'est une question piège Est-ce que que toi, vous le est-ce que faites. toi, tu En le fait, ferais? Mais est-ce que toi, tu attends le 2 secondes. ferais? Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Moi je préfère Peux-tu te pas répondre. Moi dissocier je en fait de réponds ta pas sur foi? cette question. Ah, Je suis pas d'accord. Très bien. obligé. Donc tu as Tu honte. sais pourquoi? Parce que dès que je Non, vais mais tu dire as ouais, je honte. valide ou je valide pas, bah on a quelqu'un de machin truc, tac, on bloque, on fait descendre. Non, 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 je réponds pas à ça, moi. je te demande avec la plus Moi, je grande ne réponds pas. honnêteté, s'il te plaît, je te Avec demande mon d'avoir honnêteté, la bah, je plus préfère grande pas honnêteté. répondre. Mais oui, mais là, c'est pas honnête. Si tu ne réponds pas, en Bah, fait, je réponds c'est pas. hypocrite. Non, Mais c'est hypocrite, en fait, ce que c'est une tu fais. information que je peux le garder pas pour moi-même. S'il te plaît, c'est Oh. hypocrite ce que tu fais. C'est hypocrite parce que je sais qu'au fond de ton cœur, évidemment que tu ne le ferais pas. S'il y avait Je une le fais pas gamine, actuellement, en fait. Je suis pas un prophète, je suis pas à l'époque très de bien, prophète, merci. ça n'a rien à voir. En fait, je Mais le ferai merci pas. pour ton honnêteté. Actuellement, Alors je le maintenant, ferai pas. Je d'accord, très suis pas bien. prophète. Ok, très bien. J'ai compris. J'ai compris que tu ne le ferais pas et merci à toi. Amen. Maintenant, la question c'est est-ce que Mohamed était un prophète de Dieu? Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce qu'un prophète de Dieu est On- censé en fait écoute, écoute, moi, excuse-moi, quand je suis venu, excuse-moi, je peux terminer? non, non, Est-ce que je laisse-moi peux finir, laisse-moi terminer? finir. Je suis désolé, je Bon, m'excite un tu, peu. tu veux Mais pas en fait, avoir je suis venu oui, pour oui, te tu poser t'excites, une oui. question sur le Thuram 21. Tu me parles de Aïcha et tout ça. Non, laisse, je suis pas monté pour ça, frérot. Oui, mais t'es pas monté pour ça, mais en même temps, la discussion a dérivé là-dessus. Et moi, ce que Oui, bah, j'observe, c'est donne-moi que ma t'es en train réponse de sur ma fuir. question et après on verra, Mais pourquoi je tu peux te fuis répondre cette sur- question? Mais pourquoi Non, tu c'est fuis toi qui, cette en fait, il question? m'a décalé sur ça. Mais pourquoi tu C'est fuis toi cette qui m'as question? ramené sur ça. Je t'ai ramené là-dessus parce que je t'ai déjà répondu, Bah, en fait, tu sur me ramènes Deutéronome. où tu veux quand tu me réponds à ma question. S'il te plaît, je t'ai répondu sur Deutéronome 21, c'est toi-même qui as trouvé la réponse. Tu m'as dit que ça n'était pas une loi. Donc du coup, la réponse, elle était déjà acquise. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas des choses qui ne sont pas des lois. Ce sont des récits historiques, donc je t'ai répondu. Maintenant, après, on a dérivé sur cette question. Et moi, ce que j'observe, c'est que tu ne veux pas y répondre. Je sais que tu ne ferais pas ça à une gamine de 9 ans qui n'a pas la puberté. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que il était en fait un prophète de Dieu? Parce que s'il était un prophète de Dieu,
peut-être qu'il ne se serait pas comporté de cette façon. Est-ce qu'un prophète de Dieu a le droit de faire ces choses-là? C'est ça ma question. Tu peux répondre. Je vais te répondre. Pour moi, quand je suis monté pour te parler de Turam, toi, tu m'as ramené sur Aïcha. Moi, je te dis quoi? Moi, je suis pas d'accord que, par exemple, moi, je me marie avec une fille de 9 ans ou... C'est pas Vous marié, savez c'est même pas la défloré. date C'est déjà, défloré, tellement, défloré. tellement, Il a tellement que couché vous avez avec, pas il la a couché belle... avec. C'est Quel pas âge? marié. À quel Il a âge? couché avec à 9 ans et elle Ah avait non. pas la puberté. Astaghfirullah al-azim, ya Rabbi. Elle n'avait pas la puberté, Ben, mon ami. toi, tu prends ce verset, toi, tu prends ce hadith et tu dis quoi? Tu dis, ouais, déjà, Mais quand pourquoi, tu me dis, pourquoi Aqd tu as al-Nikah, honte? Pour- je peux finir, Pourquoi tu je peux parler bégayes? pour te répondre. Pourquoi tu bégayes Je peux quand on aborde répondre, ce je peux sujet? répondre, je peux Est-ce que répondre. ça pose un problème Ça me aussi pose pas de grand que problème, ça? mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu auras l'information de moi-même, ce que je vois moi. Tu vois, ça n'a rien de me raconter, ouais, Bukhari, Muslim, ou je sais pas quoi, des choses que je n'ai jamais connues de ma life. Pourtant, j'ai 35 ans, alhamdoulilah. Tu vois, je suis assez grand. Mais c'est que maintenant, j'entends quoi? Ouais, 6 ans, 9 ans, 13, je sais pas quoi. En fait, de un, vous avez même pas la date exacte. Mais c'est De pas nous qui deux, l'avons, de c'est vous deux, qui le dites. Yaoudi, de deux, vous avez même pas la date exacte. Quand je dis ça, par exemple, il y Mais a un c'est vous qui le dites. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Oh putain, franchement, S'il te plaît. arrête de nous renvoyer la faute, s'il te plaît. D'accord? En fait, on a tes textes de Boukhari qui confirment tout ce que je dis. Donc en fait, quand je cite Boukhari, ce sont pas les chrétiens qui ont écrit Boukhari. Ce sont vos textes. Donc en fait, ne nous renvoyez pas la patate chaude. Débrouillez-vous avec vos écritures. La question que je repose, une nouvelle fois, c'est est-ce que toi, tu considères qu'un prophète de Dieu, il peut faire ce genre de choses à une gamine de 9 ans, c'est-à-dire la déflorer alors qu'elle n'a pas encore la puberté, la maturité S. Voilà, c'est ça que je te demande. Réponds à cette question et on passe à autre chose. Ça, c'est l'information que tu m'as sortie. Que comme quoi, son puberté et son mariage, apparemment, ce que j'ai bien compris de ton côté, ben en fait, vous Non, avez elle pas est une date mariée. exacte. Et... Oh putain, Même c'est dans pas le vrai. Bukhari, il n'y a pas de date exacte. Écoute, Même dans les Tafsir, il n'y a pas de date exacte. très bien. Mais il y a un Le autre problème, Attends, s'il te plaît, attends, dans les laisse-moi finir, hadiths, dans les s'il te plaît, tafsirs... laisse-moi finir. Non mais arrête de S'il te plaît, mentir. s'il te Arrête de plaît, mentir. s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Non, mais c'est toi, s'il te plaît, parce que vraiment, il y a un truc que j'aime pas, c'est le mensonge. En fait, les hadiths de Boukhari ne donnent jamais de date. Ils donnent des âges, d'accord? Donc en fait, il dit que Mohamed, il s'est marié avec quand elle avait 6 ans et qu'il l'a déflorée quand elle avait 9 ans. Et quand il est mort, Mohamed, elle avait 18 ans. D'accord? Donc en fait, quand tu as les trois lectures de Boukhari, tu comprends en fait ce qui s'est passé. Et l'islam, en fait, en général, sunnite, elle reconnaît par consensus que les choses se sont passées comme ça. C'est vous, en fait, sur TikTok, qui ne voulez pas l'admettre. Donc, du coup, en fait, on fait comment? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit elle est morte à 18 ans. Ou à quel âge tu m'as dit? Putain, j'ai pas dit elle est morte. J'ai dit que quand Mohamed il est mort, elle avait 18 ans. Ça veut dire que la chronologie des faits, Ah, ok, elle d'accord, est d'accord. parfaitement Ouais, attestée. c'est bon, ok, ok. Je vais prendre tes paroles là. Dans le Bukhari, il dit qu'elle n'avait pas sa puberté et il a couché avec elle à l'âge de 9 ans. Et il y a un autre hadith aussi, si tu le connais ou tu l'esquives de le parler de lui. Ben en fait, Aïcha, dans un hadith de Bukhari aussi, elle a dit quoi? Elle a dit qu'à l'âge de 9 ans, une jaria, elle peut devenir une femme. Peut, peut devenir une femme. Ben en fait, si je le prends les manières, tu vois, de ma façon à moi, ben en fait, Aïcha aussi, elle a 9 Donc ans, elle a commencé à un être prophète femme. de Et Dieu, femme, ça veut dire quoi? d'accord, un prophète de Dieu, en fait, il peut faire ça à une gamine de 9 ans. Yo, C'est il me pose ça pas que t'es en cette train de question, je dire? te réponds pas sur ça, je vais pas te Mais, répondre. T'auras mais moi, pas à c'est la te question que répondre. je te pose. Donc, J'ai c'est le la droit question de que je te garder ça pose. pour moi. Très bien, mais est-ce qu'un prophète de Dieu, encore une fois, Yo, il peut se ben, permettre, en fait, non, de déflorer une gamine de le 9 ans? sujet que tu as proposé, en fait, je suis hors du sujet, c'est pour ça, en fait, moi, je suis Très bien. venu Si pour tu te veux pas poser la répondre, je te question. fais descendre. Je te fais Yo, descendre, mais je je descends comprends ta moi-même. gêne. Je descends Je, moi-même. très bien, je comprends ta gêne. Il n'y a pas de problème. Merci et sois béni. Et
Voilà, moi c'est juste ça. Je veux dire, tant qu'ils n'auront pas compris en fait que leur prophète est un faux prophète. Comment un homme de Dieu, un homme envoyé de Dieu, il a pu faire ça à une gamine de 9 ans qui n'avait pas la puberté? Ça n'appelle en fait aucune autre condamnation que celle-ci. C'est condamnable, c'est condamné. Un prophète de Dieu qui est censé avoir eu dans sa bouche en fait une parole de vérité universelle, il aurait dû savoir en fait que ce qu'il faisait était mal. Mais eux, ça leur pose pas de problème. Ça leur pose aucun problème. Moi, c'est tout simplement dégueulasse. Mais je pense qu'il est pas très loin quand même de comprendre parce que lui-même affirmait qu'il ne ferait jamais ça. Donc, continuons. Alors évidemment, je vois des messages qui disent oui, faites votre propre avis, mais notre avis, il est déjà fait. Le seul qui est la vérité, c'est Jésus. Tout le monde fléchira les genoux devant lui. L'islam est un mensonge. C'est un mensonge. Le Coran est un faux livre qui a été composé sur 3 siècles. Voilà la vérité. Lalou qui fait beaucoup de bruit en bas en commentaire, je vais te muter dans 2 secondes, mais juste avant de te muter, je le redis encore une fois, sur mon compte, il y a toutes les PLS de Chevalier d'Aille que moi, je lui ai foutu, en fait, parce que c'est un gros baratineur, et un ignorant, en fait, de premier ordre, comme le N. Et il y a d'autres PLS qui s'est prise, en fait, sur d'autres comptes, que j'ai rassemblés, en fait, sur mon compte. Donc, allez voir mon mur, et vous allez comprendre, en fait, qui sont ces individus. Et surtout, Lalou, n'hésite pas à venir me voir quand j'ouvre. N'hésite pas à venir avec qui tu veux pour faire un débat avec moi. Vous repartirez, soit vous serez chrétien, soit vous repartirez avec une PLS, un chaos, dont vous mettrez à peu près 6 mois à vous remettre. En fait, on vous verra plus sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésite pas à me suivre. Tu viens quand tu veux, je t'invite. Malheureusement, je peux pas continuer si Andrew n'est pas là, parce que moi c'est pareil, je vais devoir quitter le live. Donc bon, je reste le temps que Andrew revienne et je partirai. Pour ceux qui veulent débattre avec moi, puisqu'il y en a en fait qui n'ont pas l'air d'être d'accord, n'hésitez pas en fait à me suivre. Je vous montrerai en fait tous les codex de votre Coran, du 7e siècle jusqu'au 10e, 11e siècle et jusqu'au au Coran du Caire de 1924. Je vous montrerai en fait toutes les falsifications qui ont été faites dans les différents codex. Je vous montrerai en fait toutes les corruptions et on va faire tomber le mythe du Coran unique. On passera en fait au travers de toutes les écoles et récitations de cette époque, du 7e siècle, qui démontreront tout simplement que toutes les qirates ne peuvent pas confirmer en fait une homogénéité en fait du Coran. N'hésitez pas à venir me voir, je vous attends. Je vous attends. Chevalier d'Aille s'est fait défoncer sur la Sourate Ar-Rum, le N s'est fait défoncer sur la Sourate Ar-Rum. Je précise une chose, le N était avec Léon Zer. D'accord? Donc tous se sont fait défoncer. Ils ne viennent plus me voir. C'est fini. Ils savent qu'à chaque fois, ils perdent leur babouche. Voilà, je vous dis juste ça parce que je vois des commentaires. N'hésitez pas à venir, on fera tout ça dans la paix et l'amour. Sandro, Salut, t'es musulman? non, je suis pas musulman, mais ce que tu fais envers eux, ça me... Tu vois ce que je veux dire, les croisades sont finies. Et toi, vous en remettez une couche, manière de diviser. C'est normal ou pas? Faut pas monter pour pleurer. Ouais, Andrew, ça va? Ouais, toi? Ouais, tranquille. Eh, Gabriel, pourquoi tu me censures? Andrew, je parle à Gabriel, là. Je pense pas qu'il est là. Mais toi, tu dis que Chevalier nous a démonté, c'est ça? Ah, il vous a éteint. Il Avec quel vous argument? a éteint. Avec quel argument? Allez tous regarder Chevalier d'Aille. Il vous a éteint, les gars. Allez aussi sur ma chaîne, il a plus de 10 000 vues, lui, sur ma chaîne. Ah, donc toi, Alors, c'est quel les argument? vues qui disent la Quel vérité. argument? Non, juste pour dire que Ah, gros, les abonnés, les vues, ça, c'est pas la vérité, gros. Alors,
Quel argument il a donné pour nous démonter? Il vous a éteint. Juste, tu regardes la Avec vidéo, quel- tu avec quel bégayais, argument? gros. Et quand il disait la vérité, tu le Avec faisais quel descendre. argument? Avec quel Vous argument? censurez la vérité, les gars. Quel argument qu'il a donné? Mais il en a sorti plein. Tu regardes la vidéo. Donne-moi Gros, il y a un la seul. vidéo. Donne-moi un seul. Tu bégayais, Andrew. Ouais, je t'en pas honte ou quoi? Quand vous dites qu'il y a des musulmans qui nous ont démontés, ben, viens avec leur argument. Vous pouvez nous démonter avec leur argument aussi, lol. Salut le gosse. Ouais, salut Andrew, salut Gabriel. Avec quel argument, s'il te plaît? Le gosse, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, je suis là. Kander, ça va? Ouais, ça va très bien. J'ai besoin de Gabriel pour lui proposer un débat, vu qu'il coupe tout le temps les gens. À chaque fois qu'on parle, il coupe les gens. Un débat, 5 minutes chacun. 5 minutes, il aura à parler. Je lui coupe pas la parole, il me coupe pas la parole. Parce que J'ai besoin franchement, de à chaque 5 fois, minutes pour donner l'argument. Hein? Est-ce que t'es monté pour débattre ou non? Ouais, je suis monté pour débattre, mais dans les normes de respect et de la discipline. En fait, à chaque D'accord. fois, quelqu'un, il veut s'argumenter. Depuis tout à l'heure, je suis dans le live. Il n'y avait aucune personne qui l'a laissé parler jusqu'au bout. Son idée jusqu'au bout. Donc, quand il sera présent, je redemande la demande et je lui propose, s'il est d'accord pour ça, je débattrai. Sinon, Ok, c'est bon, merci. j'ai pas besoin de rester. Zetar, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, t'es musulman? Ouais. Parfait. Est-ce que t'as un argument? Non, pas forcément. En vrai, je voulais juste comprendre deux, trois trucs, tu vois, sur la logique, comme vous appelez ça, la Trinité, tu vois. Moi, ce concept-là, j'arrive pas trop à le comprendre. Tu pourrais m'expliquer Ok. dessus ou Ouais, pas? mais c'est pas le sujet sur ce live. Mais pour que justement je comprenne, parce que, en fait, tu vois, moi, si je pars du principe que aujourd'hui, t'en as qui sont chrétiens, t'en as qui sont musulmans, si on part de la base d'un non-croyant, quand on va lui expliquer les deux sujets, tu vois, bah, tu peux comprendre que dans l'explication la plus logique, c'est que dans le Coran, tu vois, t'as Dieu, t'as Allah qui dit que il est unique, et que dans votre Bible, tu vois que Jésus est un esprit, est un humain, et en même temps est un Dieu. Tu comprends que ça, c'est illogique aujourd'hui? Est-ce que toi, tu crois à un seul entité éternelle? Ouais. Bah oui, du coup, Allah. Est-ce que le Coran est éternel? Le Coran est éternel, oui. Ok. Est-ce que le Coran est une entité? Une entité, oui, oui, qui prouve que, oui, ben oui. Parfait. Alors, tu crois à deux entités éternelles, n'est-ce pas? Non, c'est pas la même chose. Mon ami, Allah existe. Allah existe, n'est-ce pas? Oui. Alors, il est une entité, n'est-ce pas? Oui, mais le Coran, Le j'y crois Coran pas comme existe. le Coran, je l'adore existe. pas. Le Oui, Coran oui. existe, n'est-ce pas? Oui, il existe, Et il le existe. Coran, alors, le Coran est une entité éternelle, n'est-ce pas? Non, je me suis mal exprimé peut-être, excuse-moi. Mais non, c'est pas une entité éternelle comme Allah. Parce qu'on adore que Dieu, tu vois. Le Coran n'est pas une entité. C'est pas, qu'est-ce que t'appelles une entité? Allah, c'est une entité. Quelque chose qui existe. Bah oui, comme plein d'autres, hein, comme tout, en fait, alors si ça existe, alors oui. Parfait. Alors, le Coran est une entité éternelle, n'est-ce pas? Éternel, non. Le Coran n'est pas éternel? Non. Non, il est là, physiquement, il est pas éternel, mais dans les cieux, oui, il y est. Est-ce que le Coran a été créé ou non créé? Il a été créé, oui. Le Coran a été créé. Il a été envoyé, Zeta, il a été envoyé, il a été créé par... Zeta, attends. Tu viens de quitter l'islam 3 fois, tu ne sais pas. Non? Attends, regarde. Le Coran, qui est la parole d'Allah, est Oui. incréé. Ok? Tout simplement pourquoi le Coran est de nature divine. Oui, ok. Donc, le Coran, à la fin, va prendre la parole pour intercéder pour vous. Donc, c'est une entité. Si le Coran est éternel et que Allah est éternel et que le Coran n'est pas Allah,
Donc il y a bel et bien deux entités qui sont distinctes. T'es d'accord? Oui, mais ça veut pas dire que le Coran, on va le considérer comme Dieu. Oui, mais tu crois au Coran. Oui, Tu le suis. oui. Donc tu suis aussi Allah. Oui, parce que c'est la parole de Dieu, bien sûr, bah oui. Donc tu suis des entités. Dans cette logique-là, oui. Donc tu es polythéiste. Non? Comment ça non? Bah c'est pas la conclusion, parce qu'il faut différencier deux choses. Qu'est-ce qu'il faut différencier? Juste une question. Shalom, Shalom. tu as ton Coran devant toi, Zétar? Shalom, Là, Logos. devant moi, non. Tu as ton Coran devant toi, Zétar? Non, là, maintenant, là, je l'ai pas. Est-ce que là, non. quelqu'un peut-il lui lire la sourate 81-19? C'est dommage parce que vous avez jamais votre livre avec vous, hein. Nous, chrétiens, on est obligés de Non, faire parce les que moi, secrétaires. non, je sais, mais je suis pas, enfin, je suis pas trop avancé à Regarde, 100% dessus, c'est pour ça, juste, je vais simplement pour d'accord. discuter, Je quoi, vais pour, répondre sur l'affirmation que je te réponds juste sur l'affirmation que tu as donnée ouais. en disant que le Coran était la parole d'Allah. Le problème, c'est que dans la sourate 81-19, il est dit ceci. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Donc en fait, ma question, en fait, elle est toute simple, c'est juste une parenthèse. Est-ce que le noble messager ici, c'est Allah? Non, le messager, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Donc du coup, on peut relire donc cette phrase, ceci, le Coran, est la parole de Mohammed. D'accord? Donc en fait, le Coran, c'est la parole de Mohammed, le noble messager. Peux-tu me sortir en fait un verset de ta connaissance qui dirait en fait que le Coran est la parole de Dieu? Là, maintenant, je l'ai pas, mais je suis sûr. Donc pour toi, il n'y a pas écrit dans le Coran ou dans les hadiths qu'il y a pas écrit que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu a été envoyée par l'ange Gabriel par l'ange Jibril, pardon, qui l'a. Non, c'est pas marqué. C'est Oui, pas marqué. mais En fait, oui, on mais va c'est dire trop. que le Coran, je te dis que ça n'est pas écrit. La sourate 99, elle dit précisément que le Coran est la parole de Mohammed. Mohammed, c'est le messager, c'est un transmetteur. Mais la parole, en fait, celle qui sort de la bouche d'Allah, c'est pas le Coran. Elle est passée, cette parole, par l'intermédiaire de Djibril et de Oui, Mohammed. oui, Djibril, soi-disant, c'est un ange, et Mohammed, c'est un homme. C'est-à-dire que ce sont d'autres contingents. Ce sont des êtres qui ne sont pas la vérité. oui, Ce sont mais des êtres qui ne sont pas la vérité. Est-ce que l'homme, comme les anges, en fait, ils sont faillibles? La seule parole de vérité, c'est la parole de Dieu. Donc en fait, regarde, si je fais le parallèle avec, oui, juste vraiment pour vas-y. être pédagogue, hein, Oui, bien sûr. Moïse, quand il reçoit en fait les tablettes, il reçoit les tablettes directement de l'ange, de Dieu en fait. D'accord? Il reçoit la parole, les 10 commandements qui viennent de Oui, Dieu. oui, Donc oui. en fait, ces 10 commandements sont infaillibles. Quand Jésus, en fait, il est dans le monde, il est le verbe, le logos. Dans le Coran, c'est-à-dire qu'il m'a tout là la parole de Dieu. C'est-à-dire que là, quand Oui, il parle, c'est comme si tu avais Dieu en fait en face de toi. Il est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper, il est la parole de vérité. Et quand il va le dire dans Jean 14,6, que je cite tout le temps maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie, il affirme haut et fort qu'il est toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'il est parole de vérité aussi. Il ne oui, peut c'est pas vrai. mentir, il ne peut pas se tromper. Mais oui, mais tu peux c'est comprendre vrai, aussi que merci, la parole de amen. Dieu, non, mais oui, mais tu peux comprendre aussi que la parole de Dieu, elle peut pas elle peut pas Oui. nous être nous transmise par lui-même. Ce n'est pas possible. C'est pas, tu vois. Donc Si, il faut justement, forcément, c'est ce que je suis il en faut train de forcément t'expliquer. quelqu'un. Mais regarde, Oui, mais dans ton donc c'est Coran, pour quand on ça, dit c'est que pour ça qu'on Jésus a est eu le un prophète. Kalimatullah, non mais attends, ne me parle pas de ton prophète, je suis en train de te dire que ton prophète c'est un homme et que cet homme n'est pas une parole de vérité. C'est-à-dire que sa parole, elle peut être faillible, comme tous les hommes. Tous les êtres contingents, ils peuvent se tromper, ne pas comprendre Oui, une mais lui phrase, non. faire une erreur. Tu comprends ce que tant que Dieu en fait n'est pas venu dans la création, n'a pas fait ce qu'on appelle une théophanie, il s'est pas révélé lui-même comme sur le mont Sinaï. Tant que Dieu n'a pas fait ça en fait dans le Coran, on peut considérer en fait que le Coran, ça n'est pas la Torah, parce que la Torah, elle a été révélée par Dieu, et le Nouveau Testament, elle a été tout simplement donnée par Jésus. C'est sa parole, le logos, le verbe. Oui, Pendant mais 3 ans moi, dans j'ai son une question, ministère, justement. il donnait sa parole. Oui, Donc du coup, regarde, je termine là-dessus. oui, vas-y.
Mohamed, le Coran, sourate 81, 19, je le répète pour ceux qui demandent en bas, il dit ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Il ne dit pas ceci, le Coran, est la parole d'Allah. Donc en fait, c'est un noble messager qui était illettré, qui a dit une parole avec des compagnons et des scribes qui étaient en face de lui et qui ont noté par écrit cette parole. Mais le problème, en fait, il devient multiple. Mohamed était illettré. Et les hommes qui étaient en face de lui, les scribes et compagnons, ils étaient tout autant faillibles que lui, puisque c'étaient des hommes contingents. C'est-à-dire que quand il récitait les versets, les hommes en face de lui, ils mettaient par écrit ce qu'ils croyaient peut-être comprendre, puisqu'ils étaient des hommes faillibles, Oui, c'est contingents. ça. Mais, Et mais, Mohamed était incapable de relire, il était illettré. Donc du coup, qui a fait la vérification de tout ce qu'a dit Mohamed? Est-ce que ce sont des ouais, hommes sur ce faillibles? sujet-là, j'ai pas la réponse. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Ah, merci, tu n'as pas la... Par Tu contre, es honnête. oui, par contre, bon, là, je l'ai pas, donc on va pas parler dessus, mais enfin, je l'ai pas, mais je suis sûr qu'il y a quand même un texte qui dit que c'est la parole de Dieu qui quand même a été envoyée par Bah non, l'ange, tu vois. bah non, il n'y a pas. Et justement, Et moi, quand par bien contre, j'ai même une tu en question trouverais sur. un, il serait contradictoire avec l'autre texte. Hum. Mais j'ai une question sur par exemple la Bible, parce que tu vois, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau. Comment justement là, parce que en fait, il y a déjà que dans la Bible, il y a quand même pas mal de contradictions. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être normal parce que bah le livre est ancien, mais tu vois que vous pouvez pas Il être n'y a sûr Pas de aucune que tout, contradiction. contradiction. vous Il n'y pouvez a pas pas de être sûr que contradiction. tout vient de la parole de Dieu. Il n'y a Si pas Il y de a des choses peut-être qui ont été contradiction. Zétar, inventées. je verrai si tu veux. Si tu veux, je t'enverrai en fait les PDF de l'islam. Je les ai tous. Il y a des PDF qu'on peut trouver en fait sur Land. Vous tapez www.islamland. Je sais plus quoi, .com ou .fr, je sais plus, et vous allez tomber en fait sur les PDF de l'islam qui disent précisément qu'il y a 101 contradictions évidentes dans la Bible. Et tous ces points sont réfutés, évidemment, puisque la Bible et les commentaires de Bullinger, etc., enfin, des pères de l'Église confirment précisément les lectures, et il n'y a évidemment pas de contradiction dans le Nouveau Testament. Ouais. Je sais pas te le Mais dire il autrement y a parce quand que même plein de voilà. points où il y a quand même des contradictions dans votre livre. Il y a quand même des contradictions. Enfin, vous en avez plein. Quelle contradiction? Laquelle? Là, j'ai pas d'exemple, mais il y en a plein quand même. Je veux dire, par exemple, quand je sais pas, Jésus il dit qu'il prie Dieu, il prie le Père, mais d'un autre côté, il dit que je suis le Père. Tu vois? Genre des contradictions comme ça, je veux dire, il y en a plein qui sont un Non, peu. Jésus ne dit nulle part qu'il est le Non, Père. il a jamais dit qu'il était le Père. Non, il a dit qu'il était le Père, le Il est Saint-Esprit et le Père. Fils. Non, il le dit nulle part. Non, il Il a le pas dit dit nulle ça. part. Nulle Il n'a part. pas dit ça. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit je suis le chemin, il dit je suis le fils. Quand il dit je suis la vérité, il dit que lui est vérité ontologique. Il impose sa divinité. Et quand il dit je suis la vie, il dit je suis l'esprit divin. D'ailleurs, après sa résurrection, il s'approche des apôtres et disciples, il souffle sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Ok, bon bah apparemment j'ai une foi là sur ça. Bah, bon. Et j'avais alors une dernière question oui. sur un sujet de l'islam. Comment du coup, si pour vous rien n'existait et que tout est faux, comment par exemple la Kaaba, vous voyez le bâtiment, enfin à Médine, vous voyez le pèlerinage? Je pense que oui. Comment alors tout ça pour vous Oui, tu parles en fait de la cérémonie au milieu du désert où il y a 2000 morts par an, c'est ça? Alors ça, c'est une autre précision. Moi, je parle juste du pèlerinage ou Non, je parle mais du pèlerinage. Oui, mais ça, oui, non, mais après, où il y a 2000 attention. morts par an, avec des gens qui sont vieux, qui sont V, etc. Tu parles de ce pèlerinage-là, hein, on est bien d'accord. Je parle du pèlerinage autour de la... Comment? Il y a attouchement des femmes, il y a des plaintes des femmes qui sont attouchées. Ah ça, oui, bah après, ça c'est pas de ma faute, c'est la faute de personne, c'est la faute de ceux qui le font. Moi, Avec, c'est pas...
avec des dizaines de milliers en fait de personnes qui lèchent en fait un caillou et qui tournent 7 fois autour. Tu parles de ce pèlerinage-là? Mais oui, mais attends, laisse-moi finir. Alors j'ai une question. Comment alors déjà dans le monde on est plus de 1,5 milliard de musulmans et ensuite qu'il y a un Coran, qu'il y a quand même toute une histoire derrière où vraiment c'est super profond et que en plus de ça on a un pèlerinage où t'as des musulmans qui se réunissent chaque année, des millions, des milliers de personnes qui se réunissent là-bas et pour vous c'est juste quelque chose d'inventé. Vous pensez qu'il n'y a Non, pas une histoire derrière que oui, oui, il y a une histoire, c'est les rites païens qui remontent en fait au zoroastrisme, qui sont passés en fait par les Grecs, qui sont passés par les Romains, qui sont passés finalement par toutes les tribus arabes en fait environnantes. C'est ce qu'on appelle en fait dans la Bible la Grande Babylone. Est-ce que Jésus, s'il te plaît, Zétar, j'appelle ton honnêteté, est-ce que Jésus a recommandé en fait ce pèlerinage, de faire des pèlerinages et de tourner 7 fois autour d'un caillou? Est-ce que Jésus il a demandé ça? avant que le prophète Mohammed vienne, je... non, je ne crois pas. Ah, très bien. Donc du coup, ça vient d'où? Ça vient d'où en fait ce genre de choses qui Ça vient lapide Satan? justement parce qu'il y a des choses justement qui vont changer vu que le prophète Mohammed qui est venu, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. Donc, Ah, donc il est venu, donc bien Mohamed sûr. qui n'est pas, oui, Il n'est donc pas. Mohamed qui n'est pas la parole de vérité, il a changé la parole de vérité de Jésus. C'est ça que tu es en train de dire? Non, car justement Jésus. Mais oui. Non, mais attends, écoute-moi, parce que Mais c'est Jésus. lequel des deux qui est la parole de vérité? Est-ce que c'est Mohamed qui ne l'est pas, ou est-ce que c'est Jésus qui l'est dans les deux livres? Oui, mais les Donc du époques coup, entre ça veut dire que les Mohamed, époques. il vient annuler. Est-ce que Mohamed, il vient annuler la parole de vérité de Jésus? Il vient pas forcément annuler, mais il vient changer. Mais pourquoi il l'a changé puisque Jésus, il a dit, mais coup, Jésus, il a dit quoi, tout est accompli. Mais Jésus, il a dit tout est accompli. Bah, Est-ce que quand on dit tout est accompli, regarde, Coran, je fais venir des maçons, regarde, je fais venir des maçons chez toi, des charpentiers, ils construisent ta maison, et quand tout est terminé, ils te remettent les clés et ils te disent, voilà, tout est accompli. Votre maison est là. Jésus, il a fait la même chose. Il a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à construire. Donc du coup, en fait, le Mohamed qui vient après, bah, il vient changer quoi? Il vient changer en fait la disposition du jardin. Il vient changer les clôtures. Qu'est-ce qu'il vient faire? non, il vient surtout changer des lois, changer des règles. Ah Tu bon? vois, Mais quelle règle? Passer un message. Il vient aussi passer un message parce que c'est le but. Mais aussi donc du dans coup, ça veut dire message. qu'il ne peut pas se réclamer Jésus puisque Jésus a dit tout est accompli. Donc il vient de la part de qui? Dans le Coran, Jésus a dit ça? Mais dans la Bible, Jésus il a dit tout est accompli. Donc, Oui, du coup, mais en fait, moi je parle pourquoi du dans le Coran. Coran, Jésus qui n'est plus là, attends, s'il te plaît, pourquoi dans le Coran, Jésus qui n'apparaît pas d'ailleurs, parce que Jésus, il n'a pas vécu au 7e siècle, il viendrait en fait donner une parole qui n'existe pas au 1er siècle. Elle vient d'où cette parole de Jésus dans le Coran? Vous ne l'avez pas connue? Elle vient d'où? Qui l'a rapporté cette parole? Déjà que c'est quand même incroyable. C'est le prophète. Et en plus, vous Mais on vient de dire que le Jésus en prophète arabe. n'était pas parole de vérité. Bah si. On vient de dire qu'il n'était pas parole de vérité. Et Jésus a dit qu'il était la parole de vérité, mais pas Mohamed. Donc du coup, qui a raison? C'est lequel des deux qui ment? Oui, mais sauf que c'est lui qui a apporté la parole de Dieu. C'est lui qui a fait passer le message. Qui a apporté la parole de Dieu? C'est l'ange Jibril au prophète. Mais oui, mais Mohamed, on vient de te dire qu'il n'était pas la parole de vérité, puisque dans le Coran, il n'est pas écrit qu'il est la parole de vérité. Donc du coup, en fait, Jésus qui a dit qu'il est... Mais c'est quand même lui qui est venu pour passer ce message-là. Mais Raël, il est venu aussi, et il a dit qu'il était la parole de vérité. Donc du coup, c'est lui le dernier des prophètes? Est-ce qu'on doit croire précisément à tous ceux qui nous disent je suis parole de vérité? C'est ça ma question. Oui, mais tu vois bien que dans l'islam, c'est écrit partout et c'est la chose justement qui fait que on se convertisse à cette religion, c'est que on dit que c'est le messager de Dieu, c'est le messager d'Allah, tu vois. Mais qui l'a dit? C'est lui qui l'a dit. C'était qui ces témoins pour le dire? C'est pas lui qui l'a dit, c'est dans le Coran qui est écrit. C'était qui ces témoins pour le dire? Il y avait qui dans la grotte du Hira? Est-ce que tu connais ta religion? Il y avait qui dans la grotte du Hira? Je les connais pas tous, non, je les connais pas forcément, non. C'est quoi la grotte du Hira? Il y avait qui en fait ce jour-là quand Djibril il vient?
Bah, il y avait des musulmans, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait qui étaient avec Non, qui il les n'y avait pas de suivaient. musulmans, tu viens de quitter l'islam. Il n'y avait pas de musulmans. Il y Euh, avait que- que- Mohamed. Comment Il y ça, je avait viens de quitter Mohamed. l'islam? En quoi? En S'il te quoi? En plaît, quoi? tu ne connais pas ta religion. Il y avait uniquement Mohamed, sans témoin, et Djibril est venu le voir. Hadith de Boukhari, numéro 3, la révélation. Aucun témoin. À 3 reprises, Djibril lui dit Ikra, lis. Et il lui remet en fait les paroles, les premières paroles en fait du Coran ou les paroles du Coran. Et Mohamed, il croit qu'il va perdre la vie tellement le Djibril lui serre en fait la poitrine, il étouffe. Il étouffe. C'est que Boukhari, jamais il ne dira que le Djibril donnera son nom. C'est-à-dire que ce djinn ou cet ange, on ne sait pas qui il est. Il n'a jamais dit son nom. Et Mohamed, il a tellement peur dans le hadith de Boukhari qu'il s'enfuit de la grotte parce qu'il croit qu'il va se faire tuer. Et il s'enfuit dans les bras de sa femme qui n'était pas dans la grotte. Donc tu vois, je suis en train de te raconter une histoire de famille. Les femmes dans l'islam, elles ont la moitié en fait de la véracité d'un homme, c'est-à-dire que leur témoignage, il ne vaut que la moitié de celui d'un homme. Donc le premier témoin de Mohamed, c'est quelqu'un qui n'était pas dans la grotte, c'est une femme, et c'est précisément sa femme. C'est une histoire de famille, Zétar. Le deuxième témoin, c'est Waraka. C'est le cousin de sa femme. C'est-à-dire que c'est encore une histoire de famille. Et Waraka, c'est un vieillard qui est aveugle. Tu parles d'un témoin. Ouais. Les Ok, deux bon, bah témoins après, de Mohamed je n'étaient pas connais pas avec assez lui. l'histoire. Ouais, non, mais honnêtement, je connais pas assez l'histoire. Donc, voilà. Alors s'il te plaît, si tu veux, je t'envoie les éléments. Si tu veux, tu lis Boukhari et tu vas comprendre en fait que cet homme, Mohamed, il s'est autoproclamé prophète sans témoin, sans aucun témoin. Ok, bon bah en tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, au début je voulais juste savoir la Eh ben logique de rien. pour vous. Tu Je reviens voulais quand tu savoir la veux. logique et voilà. Bon bah je vais plus m'intéresser dessus. Moi après je suis plus dans les débats, c'est plus je trouve qu'il est le mieux c'est le respect mutuel, tu vois. Donc je vois qu'il y a des fois où ça peut déborder un peu, c'est pas trop quelque chose qui est forcément bien, tu vois. Donc après Zétar, voilà, la mais question du débordement. Oui, excuse-moi. et j'avais une Oui, question. bah ouais, juste un Est-ce que élément, Zeta, s'il te plaît. En fait, quand tu rentres dans une religion, que tu signes, d'accord, le sort de ton âme, d'accord, il faut pas être ignorant de la genèse de cette religion. Non, 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 bien sûr. Mais après, moi, honnêtement, j'ai vécu dedans, tu vois, donc j'ai appris dedans. Et après, vous vous basez aussi sur l'histoire historique, pas forcément que sur le livre, tu vois. Non, mais Donc, le livre est le fruit, d'accord, des traditions, c'est-à-dire oui, qu'il y oui, a c'est une vrai. histoire Mais le livre derrière est quand même comment la ce livre. représentation aussi de la religion, quand même. Voilà, donc ce que tu dois faire, déjà tu dois connaître comment ce livre a été révélé. Et là, tu vas te faire une idée que voilà, c'est une super chérie, une histoire de famille. Ils se sont entendus pour faire un prophète, tout simplement. Il n'a jamais été révélé Bah, par Dieu. Après, moi, absolument. honnêtement, Zétar, je sais pas si quand tu as... je sais pas si c'est des sources à 100%, mais il y a quand même eu des films sur ça, tu vois. Donc après, est-ce que c'était des vraies sources? Mais Non, il y a mais quand ça même des c'est films où on le Hollywood, voit. Zétar, c'est Hollywood. Oui, Mais mais c'est après, bon, Hollywood. ça, c'est des films qui datent un peu, donc. Zétar, s'il te plaît, quand tu rentres chez toi, tu prends ton Coran, tu regardes la sourate 61:6. Il est écrit que Jésus, en fait, fils de Marie, d'accord, il s'adresse en fait aux tribus d'Israël, d'accord. Et c'est là, à ce moment-là, en fait, dans la sourate 61:6, que les musulmans s'appuient sur ce passage pour dire que Jésus, il annonce Mohamed. Parce qu'il dit qu'il confirme la Torah et qu'il annonce un messager à venir après lui dont le nom sera Ahmad. Je te demande de vérifier juste une chose. Est-ce qu'un juif de l'Antiquité se faisait appeler par la descendance de sa mère? Est-ce que on dit Jésus, fils de Marie, dans le judaïsme de l'Antiquité? Si tu fais tes recherches avec sérieux et Ok. pragmatisme, tu vas découvrir en fait que Jésus était tout simplement le fils d'une tribu. Il était le fils de son père, déjà, terrestre, Joseph, et qu'il disait dans la Bible être fils de Dieu. Mais en fait, revenons sur le judaïsme, il y a 12 tribus d'Israël.
Et tous les descendants de ces tribus, qu'ils soient hommes ou femmes, se faisaient tous appeler par le nom de leur tribu. Et le nom de leur tribu était des hommes. C'était des hommes. Ce sont les hommes qui donnent le nom de la descendance. Et c'est comme ça même encore maintenant dans beaucoup de sociétés. Ce sont les hommes qui donnent le nom de la descendance. Donc du coup, moi ce que je te pose comme question, vérifie par toi-même. Tu vas dans ton Coran et tu me dis si tu trouves une seule trace historique d'un juif qui s'est appelé par le nom de sa mère. Si tu ne trouves pas, tu comprendras que le Coran est une construction humaine. Et cette conclusion, tu pourras la faire avec des sources hors de la religion, des sources historiques, Oui, oui, bah, je scientifiques ferai mes et recherches, universitaires. je ferai mes recherches et j'apprendrai de plus en plus et peut-être que je reviendrai pour qu'on rediscute. On Et en tout cas, rediscutera. j'avais une dernière question, même si c'est une parenthèse, mais pourquoi vous essayez pas enfin, vu que c'est aussi entre guillemets votre travail, si je puis dire comme ça, mais vu que vous débattez tout le temps, pourquoi vous essayeriez pas de débattre avec, je sais pas, des cheikhs ou des imams qui sont vraiment, qui sont vraiment à 100% Parce dans qu'ils la ne veulent pas science, dans la venir. religion? Ils, ils- ils ne veulent pas venir. Bah, Moi, il y en je a les plein, attends, si, les si, imams. j'en ai vu plein, hein. Par contre, Gabriel, j'en ai vu Ah, plein, alors hein. très bien. Si tu les connais, dis-leur de venir me voir, dis-leur de venir de voir Logos, dis-leur de venir de voir Andrew. Moi, très honnêtement, c'est mon rêve qu'ils viennent ici pour qu'on fasse tomber toutes les communautés, qu'ils comprennent en fait qu'ils sont tous dans le mensonge. J'attends que ça, moi. S'il y a un imam qui veut débattre, on va débattre. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais te répondre en fait par autre chose, Zétar. Si on s'en prend en fait tout simplement à ce que nous disons être une fausse religion parce que Jésus n'a jamais annoncé Mohamed. C'est tout simplement parce que il y a 388 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde au Moyen-Orient par les musulmans. Donc on dit ça suffit, ça suffit, ça suffit. Une religion qui se dit être la paix et l'amour ne peut pas persécuter les juifs et les chrétiens de cette façon. 388 millions de chrétiens persécutés dans le monde à cause de leur foi Quand tu dis par des musulmans. quand tu dis persécuté, c'est-à-dire? Persécutés, c'est tuer, c'est tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ils sont battus, ils sont persécutés, on leur impose en fait des conditions de vie en fait qui ne sont pas voulues. On les persécute. La persécution, tu sais ce que Mais c'est. oui, mais ça, c'est pas des vrais musulmans, alors, s'ils le font. Mais Parce que notre religion, tu vois, même si, oui, j'avais vu une vidéo, je crois, où vous disiez que, on dit que, dans le Coran, c'est écrit que, que les chrétiens, enfin, tout ça, en tout cas, ceux qui associent quelqu'un à Dieu ou qui ne croient pas, en mais Allah, Zétar, c'est des personnes, tu es c'est des en train personnes de qu'on dire que doit tout le tuer. Moyen-Orient, tu es en train d'affirmer devant tout le monde, là, presque 300 De, personnes, que tout le Moyen-Orient ne serait pas des vrais musulmans? C'est ça que je Non, viens je suis pas en train de d'entendre. dire ça. Mais en quoi, en fait, sur quoi tu dis qu'ils persécutent, je ne comprends pas. C'est quoi enfin, tu te bases sur quoi sur ça, Tu en veux que fait? je t'envoie le rapport? Est-ce que tu veux que je t'envoie le rapport en fait 2025 avec la liste de tous les pays en fait qui persécutent les chrétiens au Moyen-Orient? Comme ça, tu auras tous les éléments Si factuels tu pour m'envoyais, pouvoir oui, vas-y, te faire un avis. mais par contre, j'ai une question. Je vais te l'envoyer. Je me suis abonné à toi. J'ai une question je pense sur le génocide. Tu vois bien que c'est pas des musulmans qui font le génocide. Tu vois? Mais attends, c'est pas mon sujet ça, c'est pas mon sujet. Tu Je parles de sais, quoi? mais je suis en train de te dire, Quel génocide? justement que, bah, le Mais est-ce génocide que ça entre c'est dans le Gaza et Coran ou dans la Israël, Bible? C'est pas mon sujet. Mais du c'est coup, pas un attends, des deux, tu t'appuies sur mais des non. éléments en fait. Attends, s'il te Mais plaît, tu tu viens de t'appuies sur dire, des éléments exogènes au Coran et à la Bible pour dire que c'est la vérité. Enfin, je comprends pas. Moi, j'ai pas envie de parler de ce c'était sujet. pas la C'est un sujet de conclusion. société. Non, c'était pas la conclusion. Mais là, parce que toi, tu t'es basé sur les 300 millions de personnes tuées entre les juifs et chrétiens par, soi-disant, les Mais parce musulmans que du c'est Moyen-Orient. factuel. C'est factuel. Mais Mais c'est c'est écrit où, du factuel. coup? Ce que je te dis, c'est un rapport. Oh, je sais pas. Attends, qui est-ce qui Oui, a mais le rapport pour le montrer? Moi, Zétar, je suis pas chez moi, là. la sourate 9, 29 te dit clairement, d'accord, Jah, tu connais le Jah, T-I-E-R, Jah, les juifs, les chrétiens, d'accord, ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager.
On te demande clairement de l'Edja. Ouais, je sais pas. Franchement, Oui, je mais sais tu pas. peux lire la sourate 9-29. Je La l'ai pas sourate là 9. sur moi, je suis désolé. Voilà. Donc il faut connaître ta religion, mon ami. Et Ok, il faut bon, lire bah, aussi la je vais essayer 9.30, de hein. revenir peut-être, alors en ayant plus de Euh, euh, connaissances. oui, oui. Je vais t'envoyer en fait tous les versets que tu dois connaître, Zétar, qui disent en fait qu'il faut buter les juifs et les chrétiens. Comme ça, tu vas comprendre pour quelle raison en fait on dit que c'est faux. Une religion ne peut pas dire de buter en fait ce qui a précédé. Surtout dans un livre qui dit que Mohammed est annoncé dans la Torah et l'Évangile et que tous ces livres sont descendus par Allah. Il y a quelque chose qui est parfaitement incohérent. C'est incohérent. Oui, mais C'est-à-dire les que Dieu, chrétiens, il aurait oui, mais les descendu des chrétiens ne livres. meurent pas forcément Ensuite, à attends, cause de musulmans. je termine. Dieu, il aurait descendu Dieu, il aurait descendu des livres. Tout simplement Il aurait quoi? pour les croire que c'est logique. Est-ce que Dieu, il aurait fait descendu la Torah et l'Évangile pour demander aux musulmans après d'aller buter en fait les juifs et les chrétiens? Est-ce que tu crois que c'est cohérent tout ça? Est-ce que tu Je sais pas, crois je peux que pas c'est le avancer même dessus, Dieu qui a demandé? je peux pas émettre un avis sur une décision de Dieu, je peux Mais pas, c'est pas d'accord, possible. mais si c'était vrai ce que je te dis, est-ce que tu trouverais ça logique? Bah, si j'ai tout le contexte, oui, probablement. Tu trouverais que c'est logique en fait? C'est possible, oui. C'est logique en fait que Dieu, après avoir descendu la Torah et l'Évangile, qu'il dise aux musulmans, tu vas buter les juifs et les chrétiens? Alors que c'est Allah Mais qui quand est il dit censé ça, avoir oui, mais tout quand il dit ça, c'est descendu. parce que quand il dit ça, c'est parce que les Juifs et les chrétiens ne croient pas en lui. Donc Mais il va pas leur faire, il va pas leur dire non, laissez-les tranquilles, est-ce etc. que Non, les ce qu'il dit, cru non, en ce qu'il dit, chrétiens, c'est ils que ont quand il dit cru ça, en... c'est que quand il dit ça, Oh putain, mais attends, mais vous êtes, c'est incroyable. Est-ce que quand ils ont descendu la Torah, est-ce que les Juifs ont cru en Dieu? La réponse est oui. Quand Jésus est venu, la parole de vérité, avec l'évangile, est-ce qu'on a cru en Jésus? La réponse est oui. Donc du coup, pourquoi le Coran dit, après coup, que les Juifs et les chrétiens ne croient pas en Dieu? Puisque ce sont censés être des livres descendus par Dieu. Est-ce que c'est logique, Zétar? oui, bah, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'après, le Coran a justement a été une autre révélation, tu vois. Donc, cette révélation-là a Mais c'est la justement révélation d'un homme. incité aux gens Le Coran croire et en la Dieu et en son parole. messager. Putain, mais le Coran, je vais te le redire, c'est dur à rentrer. Hein. Le Coran, sourate 99, est la parole d'un noble messager. C'est la parole de Mohammed. Donc en fait, Mohammed, il s'est autoproclamé. Et il a dit dans le Coran que les choses devaient être ainsi. Mais donne-moi la preuve que c'est Dieu qui a bien parlé dans le Coran. Si le Coran lui-même dit que c'est les paroles d'un noble messager. Gabriel, il y a quelqu'un qui dit le prophète n'a pas reçu la révélation dans une grotte, il faut aller lire le verset 81 entièrement. Eh ben, tu lui diras à cette personne qu'elle vient de quitter l'islam. Voilà. Sourate Boukhari, la révélation, le livre si elle de veut monter, Boukhari, si elle veut monter, hadith peut-être, numéro 3. Non, mais attendez, et franchement, vous êtes terrifiant. Tout l'islam sunnite confirme que Mohammed a reçu en fait la révélation dans une grotte. Donc c'est pas quelqu'un sur TikTok qui va venir confirmer l'inverse de ce qu'est l'islam sunnite aujourd'hui. Non mais vous êtes grotesque enfin. Tant tu veux que je t'envoie aussi le hadith de Boukhari numéro 3 avec toute l'exégèse associée? Si tu les Non as mais c'est toutes, quand même pourquoi fou. pas? Bah après, Eh ben je vais te l'envoyer, Zétar. ok. Bon bah en tout cas, voilà, c'était tout ce que je voulais dire et discuter. Bon bah, je vous laisse en tout cas. Toi, Merci à sois vous. béni. Bon courage. Et tu reviens évidemment quand tu veux. Hein. Salut. Oh, c'est inaudible. Et j'ai muté As le Marocain parce que lui, As, il porte bien son nom. Je pense qu'il aurait dû l'écrire en anglais. As le Marocain, là. Il dit que les gens mentent. Voilà, il ne sait faire que ça. Voilà, les gens mentent, tout le monde ment. On cite toutes les sources. Il y a juste à vérifier et puis confirmer que ce que l'on cite est vrai. Mais lui, il va vous dire tout le monde ment. En fait, ils ne savent faire que ça, quoi. C'est dire que les autres mentent, alors que ceux qui mentent, ce sont eux. Ils mentent eux-mêmes sur leur propre texte.
Et ils vous disent que c'est vous les menteurs alors que vous avez qu'une chose à faire, c'est vérifier les sources qu'on vous donne. Donc faites-vous votre idée par vous-même. Bon, les frères, je vous laisse. Mais merci Andrew d'ouvrir de cette façon et de permettre voilà, de nous permettre de monter aussi parfois. Merci à toi, merci Logos, et puis au plaisir de tous se recroiser évidemment dans ce combat, dans cette lutte contre le mensonge. J'en peux plus de ces gens, mais il faut rester, voilà, voilà, il faut rester comme ça. Merci, à toi, mon bonne soirée frère. à Que tous, Dieu te sois bénisse. bénis. Sois béni, Gabriel. Merci d'être en première ligne. Oui, mais je pense que le dernier qui vient de descendre, c'est une âme à sauver. Donc, ne laisse pas Gabriel, il faut lui envoyer les sources, comme ça il va lire. Je pense que c'est une âme à récupérer, en tout cas. Logos, tu veux prendre une note? Oui, s'il y a quelqu'un, oui. Ah, As le Marocain. Oui, bonjour. Oui, bonjour As. D'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous osez inventer des mensonges en disant que déjà de mentir, de dire qu'à la Mecque, les femmes se font toucher. Est-ce que tu as des preuves? Oui, il y a des articles sur ça, oui. Quel article? Quel article? Il y a des articles et informations, oui. Quel article? Ils viennent d'où tes articles, espèce de menteur? Ils viennent d'où? Ah non, mais tu m'insultes sans même pour autant que je te montre le source. Parce que tu es un extrémiste chrétien. On les connaît, les gens comme toi qui veulent persécuter les musulmans, tout simplement. Mais pourquoi je vais te persécuter? Tu mens sur tout ce que tu Ok, dis. bon, t'es monté Dès le pour départ. pleurer. D'accord? T'es Moi, je vais monté te pour prouver, pleurer. moi, je vais te prouver que le Coran, il est vrai, parce que Gabriel, il D'accord. l'a Ah, pris. super. Bon, on va y aller. Ok. C'est quoi ton Voilà, argument que le voilà. Coran est vrai? Vu que tu veux faire ton malin, moi, je vais te prouver que le Coran, il est vrai. Ok, D'accord? vas-y. C'est quoi l'argument? Alors, comment tu expliques que le mot univers est mentionné 42 fois dans le Coran? Hein. Comment un bédouin du désert pouvait savoir qu'il y avait un univers? Alors qu'on a su qu'il y avait un univers coordonné que dans les années 1900. Ce n'est même pas écrit dans la Torah. Le mot univers n'est pas écrit dans la Torah. Je crois qu'il est écrit dans la Bible, mais vraiment qu'une fois. Et encore, c'est mentionné Seigneur des armées. Alors, je t'écoute. D'accord. C'est quoi le mot univers? Le mot univers, Seigneur de l'univers. Oui, mais c'est quoi le mot en arabe? Le mot en arabe, c'est Seigneur des mondes. Ok, donc monde. Il y a déjà des Égyptiens de Mésopotamie qui connaissaient déjà le mot monde, mon ami. Les Égyptiens connaissaient le mot monde? Oui. D'accord. Ils connaissaient des mondes? Oui, bien sûr. D'accord. On parle d'univers, là. On parle pas de monde, hein, monsieur. Mais oui, mais l'univers, c'est une traduction tardive, mon ami. Non, monsieur. En traduction, j'ai regardé de toute façon sur ChatGPT. C'est bien écrit, mentionné 42 fois quand même. 42 fois dans le Coran. Oui, Comment parce que c'est une traduction. bédouin dans le désert pouvait savoir qu'il y avait un univers? Explique-moi. Mais c'est que je te dis. Le mot univers, c'est une traduction tardive. Ce n'est pas. Voilà, encore dans les mensonges, monsieur. Le Coran. Attends, mon ami. Le mot en arabe, Je suis pas on parle ton ami des déjà. mondes. Je suis pas ton ami, espèce d'extrémiste chrétien. D'accord, je suis pas ton ami. Donc je suis pas ton ami. D'accord, ok. Donc le marocain, ok. Le mot univers, d'accord, n'existe pas à cette époque. Effectivement, on parlait des mondes. Même dans la Bible, on te dit les cieux. On parle des cieux. D'accord, la Bible te dit, je suis celui qui a étendu les cieux. Eh ben, dans le Coran, il y a le mot cieux aussi, monsieur. Mais oui, donc, c'est-à-dire que c'est pas une invention du Coran. Non. Là, je vous parle du mot univers. Là, on parle des cieux. Les cieux, ce n'est pas l'univers. Les cieux ne sont pas l'univers, monsieur. Mais non, mais je t'ai demandé, c'est quoi le mot univers en arabe? Le mot univers en arabe, c'est le Seigneur des mondes, c'est-à-dire Seigneur des mondes. Dans un univers, il y a des mondes, monsieur. Donc, tu vois bien que en arabe, on voit le mot monde, on voit pas univers. Ah si, si la traduction a été univers aujourd'hui, ça veut dire univers, ça veut pas dire des mondes. Non. Dans un univers, il y a des mondes, monsieur. Oui, mais cette traduction est tardive, tout simplement.
Oh là là, l'excuse Il n'y a à pas deux un seul. balles. Attends, L'excuse à deux le balles. Marocain. Traduction Donne-moi un tardive. seul Mais savant. pourquoi Attends, vous avez besoin de mentir? Pourquoi donne-moi, vous êtes de mauvaise foi, monsieur? non mais donne-moi un seul Traduction savant. tardive. Mais ChatGPT a avoué que le mot univers est mentionné Donc tu te 42 fois bases, dans le Coran. tu te Comment un bases, bédouin du désert pouvait savoir ça? donc tu te bases sur ChatGPT pour Il n'y a faire pas tes que affirmations. ChatGPT. Si tu veux, je te donne une autre sourate du Coran où Non le mais, Coran dit, dans le Coran, Dieu dit que si vous êtes capable de sortir de l'univers, de l'univers, mais vous en serez frustré, car dans l'univers, il vous sera jeté des jets de feu. Et il a été prouvé qu'aujourd'hui, dans l'univers, il y a des jets de feu dans l'univers. Voilà, c'est prouvé ça. Ça, c'est dans le Coran. C'est une sourate qui est bien dans le Coran où Dieu dit clairement, si tu peux lire la vous sourate? osez dans l'univers, il vous sera jeté des jets de feu. Et Alors dans l'univers, tu peux prendre la sourate et aujourd'hui, on lire s'il te sait qu'il y a plaît. des jets de feu dans l'univers. D'accord? Oui Donc, mais est-ce comment que le tu peux prophète, prendre, comment un bédouin du désert pouvait savoir ça aussi? non mais Je le vous écoute. Marocain, est-ce que tu peux prendre la sourate et nous la lire explicitement s'il te plaît? La sourate, il y a tout simplement, vous avez juste à taper sourate jet de feu dans Non mais c'est l'univers. Et vous avez incroyable. Regarde ce que tu fais le Marocain. y a- Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc tu viens, tu me dis aller chercher avec le mot le feu et non mais Parce que moi, je n'ai pas, il faut que je sorte, il faut que j'aille la chercher, ça va prendre un petit peu de oui, temps. si tu me Mais dis moi elle je y veux le est, je chercher ne l'ai pour pas toi. inventée. Je ne suis pas un menteur comme toi, cette sourate est Non vraiment dans mais le Coran. non Dans mais l'univers, il parle de le jet de Marocain, feu. soyons sérieux. Regarde, Je suis plus sérieux que toi, espèce de chien que t'es, va. D'accord? Donc tu la fermes déjà. Espèce d'extrémiste chrétien de merde. Toi, t'es un mythomane, t'es un vrai menteur, t'es comme moi je Gabriel. t'aime. Vous Regarde, avez la haine le de Marocain, l'islam. regarde. Vous avez la haine de Regarde, l'islam, le c'est tout. Marocain, regarde. Moi je t'aime. Moi j'ai été 6 mois à Rabat, ok? Et je vais te dire, je travaille dans une entreprise qu'on appelle Convergis à Rabat, ok, dans un centre d'appel. Ok, j'aime les Marocains. J'ai des amis qui sont musulmans et chrétiens. J'ai vécu 6 mois au Rabat. Donc ne me dis pas ça. Il faut pas être émotionnel, mon ami. Nous combattons l'idéologie derrière l'islam, pas les gens. D'accord? Tu combats une Donc, idéologie, donc t'es dans le combat, en fait, carrément. Est-ce que t'as des musulmans qui sont dans le combat des chrétiens comme vous faites? Hein? oui, il y a, c'est vous qui avez commencé la dawa à attaquer l'idéologie chrétienne. C'est pas nous. Est-ce que t'as déjà vu un musulman faire un live comme toi et cette pourriture de chinois là, Non, ce ne sois pas québécois de merde? raciste. Est-ce que t'as déjà vu un musulman faire un live Le attaquer Marocain, des chrétiens? dans le Réponds-moi, est-ce Marocain. qu'il y a des lives? Il y a que vous qui faites ça. Il y a que Dans vous le qui Coran, faites des lives t'enseigne d'être en attaquant les raciste en chrétiens. plus, le Marocain. Écoute-moi bien, il y a que des mecs comme ton chinois de merde là et Gabriel Regarde, qui fait des est-ce que tu lives sais que, en est-ce attaquant que tu les sais, musulmans. Il n'y a aucun musulman qui ne fait écoute, des le lives en Marocain, attaquant les chrétiens comme vous écoute, faites. écoute D'accord? le Marocain. Si t'es en France, Ouais. je vis en France aussi, le live est enregistré, je peux porter plainte contre toi pour racisme. Pour racisme, en quoi? En quoi? Répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur? Donc tu as oublié, en plus, t'es en poisson rouge. Ferme ta gueule, espèce de chien, ferme ta gueule. Qu'est-ce que j'ai dit? Répète, ferme ta gueule. Donc, Arrête de faire la victime. Qu'est-ce que j'ai dit alors, espèce de mythomane? Tu fais la victime. Qu'est-ce que j'ai dit? Que c'était un chinois, c'est ça? C'est pas un chinois? Tu viens de dire sale chinois. Non, j'ai pas dit ça chinois, j'ai dit ce chinois, cette espèce de chinois. En pas. plus, le mensonge fait partie de ton ADN. J'ai dit cette espèce de chinois, j'ai Donc, pas dit ça pour chinois. toi, le Marocain, pour toi, Tu es un menteur, tu es un menteur. Donc si tu veux porter plainte, vas-y, parce que oui, c'est enregistré. et en plus, il y a ton visage, c'est enregistré. Ah oui, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Va Je porter dépose plainte. l'enregistrement. Va porter plainte, espèce de chien que tu es. Va porter plainte, espèce de chien. Il n'a pas besoin de toi pour aller porter plainte. Est-ce que j'ai dit, sale chinois? Il est là. Oui, Est-ce que j'ai dit, sale chinois? Oui, tu l'as dit. Non, je parle, monsieur, je parle pas toi. Et en plus, il toi, est tu même pas fermes ta chinois. gueule. Toi, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. Est-ce que j'ai dit ça chinois, monsieur? Non, mais, ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'as pas parlé, ferme ta gueule. Est-ce que j'ai dit ça chinois? Réponds, Drew. Est-ce que j'ai dit ça chinois? Non, mais en plus, il n'est pas chinois. On en parle des commentaires racistes qu'il y a dans ce live et tu viens parler, toi, espèce de logo de merde. On en parle, j'en suis sûr, toi, tu dois tirer des fléchettes sur notre prophète chez toi. Et tu oses venir parler de racisme. Va porter plainte, fils de pute, je t'attends à ta plainte, ok? Fils de pute que tu es, va. T'es qu'un fils de pute, toi. Toi, tu veux persécuter les musulmans sur les réseaux. Vous voyez l'esprit de l'islam. Tu n'oses même pas montrer ton visage. Tu es un lâche. Tu n'assumes même pas tes propos. Moi, j'ai mon visage. Toi,
Toi, tu te caches derrière un profil fantôme. Tu es un frustré qui veut juste attaquer les musulmans gratuitement parce que tu sais que tu as la haine des musulmans. Alors, tout simplement. je t'explique. Tu n'assumes même pas tes propos. Le Marocain, est-ce que je peux parler dans mon live? Comment? Est-ce que j'ai le droit de parler dans mon propre live? Bah, bien sûr, tu peux parler. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ok. Donc, moi, je ne suis pas là pour me vendre. Je suis en train de parler de Dieu. Donc, j'ai pas intérêt à me montrer, ça c'est de 1. Il y a d'autres qui le font, oui. Tu es un lâche surtout, tu n'assumes pas tes propos. Attends, tu as peur des musulmans, tu es un lâche. Regarde, si je dis quelque chose qui est contraire à la loi, ok, tu m'écris, je t'enverrai mon identité, tu portes plainte et on va répondre à la justice. Mais tu fais de l'incitation à la haine, monsieur, tous les jours. Ça, on peut porter plainte contre toi déjà. Tu parles de porter plainte. Mais tu sais, ce que tu fais, c'est de l'incitation à la haine, ce que tu fais. Tu incites les gens à avoir la haine des musulmans. Non, j'incite les gens à quitter l'islam. Je peux porter plainte contre toi si je veux, mais je le ferai pas. Regarde, je ne suis pas un lâche comme toi, moi. Le Marocain, moi j'incite les gens à quitter l'islam. Voilà, donc c'est de l'incitation à la haine. Donc si je veux, je peux porter plainte contre toi. Attends, c'est comme si je t'incitais à quitter le capitalisme pour être socialiste, mon ami. Oui, non, mais tu racontes tes histoires de merde, t'es un vrai menteur. Moi, je te dis juste que joue pas ton malin à porter plainte, parce que moi, c'est moi qui pourrais porter plainte argument contre toi. Tu fais de l'incitation à la haine sur les réseaux sociaux. Mais du coup, ton argument... Tu veux persécuter les musulmans, Non, mais attends, du coup, ton argument sur le Coran est vrai. On a réfuté ton argument. Est-ce que tu as un autre argument? Tu n'as rien réfuté. Tu n'es qu'un menteur, un extrémiste chrétien de merde, un lâche qui n'assume pas tes propos. Bon, tu n'oses pas montrer ton visage. Je pense qu'il n'a plus d'autres arguments. Il faut que tu m'ajoutes les droits. Si je veux, je peux porter plainte contre toi pour incitation j'ai pas le droit de muter ni de faire monter. D'accord. Tu fais de l'incitation à la... Ouais, j'ai descendu. Je pensais que j'étais donné la modération, Locos. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche là. Il faut le retirer et le remettre. Ok, attends. Est-ce qu'on va faire ça? Manage. Puisque avec ces gens-là, même dans ton propre live, tu peux plus parler. Ouais, je comprends. Tu peux me dire comment faire? Je suis vraiment nul dans ces choses-là. Comment je je sais pas comment on retire. Quand vous montez avec des arguments, pas pour pleurer, mes amis. il pleure, après il attaque, après il joue la victime. Ouais, donc... Mais moi, je l'ai laissé parce que je voulais juste montrer les fruits de l'islam. Ouais. En tout cas, mon frère, moi, je dois y aller. Mais je veux juste voir si je peux te mettre modérateur. Mais est-ce que tu vois que tu es déjà modérateur? Oui, je vois l'insigne, mais je n'arrive à rien faire. Ok, je pense que je l'ai mis maintenant. J'ai mis l'option Manage Guest. Ouais. Ah oui, là c'est bon, je vois là que... c'est bon. Ouais. Parfait. Alors pour la prochaine fois, tu pourrais gérer ça. Ok, en tout cas, mon frère, moi je dois y aller. Sois béni. Que Dieu te bénisse. On se voit bientôt. Sois béni, André. Merci. Que Dieu vous bénisse tout le monde.